Dans le cadre de son traditionnel mais pictural, l'association Culturez-vous avait mis deux femmes à l'honneur cette année, la peintre Val Escoubet et la céramiste Véro Marchand. J'ai beaucoup pratiqué la photo en noir et blanc, donc je m'en inspire pour les toiles et puis aussi le street art parce que je suis issue d'un milieu très urbain. L'art de rue a fait partie de mon quotidien pendant très longtemps et voilà, ça m'est resté. Voilà. Je fais des sculptures en céramique, en grès. C'est une terre haute température que j'agrémente d'émail succinctement. Je présente un univers de rêve. Le cocon de rêve symbolise le récipient, là où on peut confier un rêve, là où on peut y glisser un rêve. On peut aussi y faire grandir. Donc il y a les arbres comme derrière, les arbres à rêve. Et après vont pouvoir prendre leur liberté et éclore. Et il y a aussi les bateaux de rêve. En fin de compte, ça peut symboliser aussi une personne qui a un rêve et qui voyage pour trouver un monde meilleur. Enfin voilà, derrière, il y a tout plein d'idées comme ça. Deux artistes aux univers différents, mais qui ont chacune leur technique pour faire ressentir au public les émotions qu'elles souhaitent faire passer dans leurs œuvres. Je cherche à rendre la peinture la plus vivante possible. J'aime bien l'idée d'un personnage qui sorte de la toile, enfin, qu'on a l'impression qu'il va quitter son décor. Et donc je travaille essentiellement sur la gestuelle, sur le mouvement ou alors l'expression du visage. Ce sont des personnes qui sont dans mon entourage, ou des inconnus, ou des personnes célèbres, ou alors complètement des chimères que je reconstitue. Parfois je coupe la tête, j'en mets une autre. Ce ne sont pas forcément des gens que je connais. Je mets beaucoup d'empreintes parce que je fais plutôt des recherches de matière. Donc il y a des empreintes, je polis, je fais ressortir le grain de la terre qui est une terre chamottée. Donc avec le grès, je peux ne pas complètement émailler une pièce et du coup laisser la terre visible et même la faire ressortir pour que vraiment les gens prennent conscience de ce que c'est que ce travail de la terre. S'il est difficile de trouver des ressemblances entre les sculptures et les tableaux, il est certain que les deux artistes ont en commun la passion de l'art et l'amour de leur travail. Au début, j'étais un peu surprise parce que je trouve qu'on a des travails qui ne vont pas forcément ensemble. Mais finalement, une fois qu'on avait tout installé, je me dis, bon, effectivement, on ne se correspond pas. Mais là, chacune a réussi à trouver sa place et finalement, c'est très bien. Et je pense qu'on a bien exploité le lieu et on a réussi à trouver chacune notre place. Et c'est plutôt, je pense, une réussite. C'est quelque chose qui est assez rare pour un artiste, d'avoir le plaisir d'exposer dans un lieu comme celui-ci. Et voilà, c'est intéressant d'avoir tous les murs et d'être en association avec un sculpteur. Voilà, ça permet d'avoir une diversité intéressante. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 mai à la mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse.